Bonsoir bien-aimés, que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous. Le Seigneur me met à cœur de prier. Cette fois-ci, je ne veux pas vous donner une longue exhortation suivie de la prière comme d'habitude, mais nous allons plutôt prier. Bien-aimés, nous allons prier pour toutes les personnes stériles, toutes les femmes stériles qui ne conçoivent pas. Nous allons prier afin que l'Éternel des armées se souvienne d'elles, qu'elles puissent concevoir dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. Parce que la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et si rien n'est impossible à Dieu, le même Dieu qui a fait concevoir Anne, qui a fait concevoir Élisabeth, qui a fait concevoir la femme Sunamite, il est capable de te faire concevoir. Au nom de Jésus. Nous allons remercier le Seigneur pour le sang de Jésus qui efface nos péchés. Père éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour le sang de Jésus. Pour le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, à la croix de Calvaire, et qui ne cesse de couler chaque jour dans nos vies. À cette heure, nous te bénissons et te remercions pour ce précieux sang que tu nous as donné, afin que ce sang coule dans nos vies. Seigneur, lave nos péchés, nous purifie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je te demande pardon pour ne pas t'avoir servi comme tu l'attendais de moi dans le nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier ensemble. Vous allez répéter après moi ces prières avec foi. Si tu connais une personne stérile qui n'a pas encore conçu, une femme qui n'a pas encore conçu, un couple marié qui n'ont pas encore d'enfants, tu peux partager ces points de prière avec eux. Et la Bible déclare que c'est la prière par la foi, la prière du juste, fervente du juste, a une grande efficacité. Et nous allons pouvoir prier pour toutes ces personnes, toutes ces femmes, tous ces couples qui espèrent la promesse à venir. Nous allons nous humilier dans un premier temps. Père éternel Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons nous abaisser devant toi et te demander pardon. Seigneur, pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait, comme péché que nous avons commis consciemment ou inconsciemment. Nous te demandons pardon d'avoir été relâchant dans ta maison, de ne pas t'avoir servi. Alors que nous avons appris que la bénédiction vient après le service, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous abaissons et te demandons pardon, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te demande pardon pour ne pas t'avoir servi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, vous pouvez répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour avoir refusé le service et pour avoir méprisé le nom de Jésus. Seigneur, je te demande pardon pour avoir méprisé ton service et pour avoir méprisé le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, je proclame la fin de la stérilité dans ma vie, dans le nom de Jésus. Père éternel, je proclame la fin de la stérilité dans ma vie, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, quand on parle de stérilité, comprenez qu'il existe plusieurs types de stérilité. Il existe aussi la stérilité parce que vous ne trouvez pas d'emploi. C'est une forme de stérilité. Il existe la stérilité financière. Il existe plusieurs formes de stérilité. Alors lorsque nous prions, nous sommes dans un premier temps en train de prier pour la stérilité du fait de ne pas concevoir. Mais plus tard, nous viendrons sur les autres formes de stérilité. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la fin de la stérilité dans ma vie. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre de ce problème, vous pouvez citer son nom, si il ne s'agit pas de vous, dans le nom de Jésus. Seigneur, ta parole déclare que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. C'est sur ta parole que je demande, que je veux voir ma progéniture. Je vais enfanter, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ta parole déclare que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et Père, je viens sur cette parole demander, dans le nom de Jésus-Christ, que je veux voir ma progéniture dans le nom de Jésus. Seigneur, je te demande pardon pour les avortements que j'ai faits, pour les pilules que j'ai bu et toute autre chose faite pour détruire la vie en moi.
Père, pardonne-moi dans le nom de Jésus. Bien-aimés, toutes les sœurs, vous qui avez pris de pilule, qui avez avorté autrefois, vraiment demandez pardon avec insistance auprès du Seigneur. Père, ta parole déclare que nous devons pardonner 7 fois, 70 fois. Et c'est sur cette base de ta parole que nous venons vers toi te demander pardon. Seigneur, je te demande pardon pour chaque fois que j'ai avorté, pour chaque fois que j'ai pris des pilules, pour chaque fois que j'ai fait toute autre chose pouvant détruire la vie en moi. Je te demande pardon dans le nom de Jésus. Seigneur, je te demande pardon pour les avortements que j'ai faits, pour les pilules que j'ai bu, et pour toute chose détruisant la vie en moi. Je te demande pardon, pardonne au nom de Jésus. Que tout blocage spirituel, quelle que soit son origine, je vous lie et je vous chasse de ma vie dans le nom de Jésus. Que tout blocage spirituel, quelle que soit son origine, je vous lie et je vous chasse de ma vie dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as fait l'impossible dans la vie de Sarah. À 90 ans, elle a enfanté. Moi aussi, je vais voir ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole déclare que rien n'est impossible, que rien n'était impossible. De la même manière que Élisabeth a conçu à un âge avancé, moi aussi je conçois dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit le problème de mes entrailles, Seigneur, tu me fais concevoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mettez maintenant votre main sur votre ventre et répétez avec foi les prières qui vont suivre. Répétez les sujets de prière qui vont suivre avec foi. J'ordonne à mes ovules de renforcer toute substance possible permettant de concevoir, permettant de conserver mes retards dans le nom de Jésus. J'ordonne à mes ovules de renfermer toute substance possible permettant de conserver mes retards dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des femmes lorsqu'elles tombent enceintes, les grossesses n'arrivent pas à terme parce qu'il y a beaucoup de difficultés médicales auxquelles elles sont confrontées. Nous allons maintenant prendre autorité et nous allons invoquer le nom de Jésus, afin que, sous l'effet de sa parole, par cette déclaration, qu'il se passe quelque chose. La Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Alors, bien-aimé, je t'encourage à faire preuve de foi pendant que tu répètes. Bien-aimé, ne sois pas découragé par le longtemps que tu attends, mais je t'encourage à regarder de l'avant. Je chasse toute fragilité de mon corps, ne pouvant pas supporter les grossesses dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse toute fragilité de mon corps, ne pouvant pas supporter les grossesses dans le nom de Jésus. Toi, esprit de fausse couche, empêchant mes grossesses d'arriver à terme, je te lie et je te chasse dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse loin de moi tout esprit maléfique voulant perturber ma grossesse dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je me couvre de ton sang et je refuse de porter des grossesses compliquées, mettant ma vie et celle de mon bébé en danger. Je proclame et j'ordonne à mes grossesses d'être normales dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons répéter avec vos voix. Seigneur, je me couvre de ton sang et je refuse de porter des grossesses compliquées, mettant ma vie et celle de mon bébé en danger. Je proclame et j'ordonne que mes grossesses soient normales dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je sais et je proclame que je vais voir ta gloire, car je suis ta servante, mère de ton serviteur ou mère de ta servante. Que tu me fais la grâce de donner naissance dans le nom de Jésus. Bien-aimé, répète encore ces prières. La guérison est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. Tes entrailles est dans le sang de Jésus-Christ. Tes entrailles dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Père, je te présente toutes ces personnes qui ont écouté cet audio. Tu as fait couler une huile fraîche sur moi.
Et tu m'as donné une onction de pouvoir prier, de pouvoir prendre autorité. Et Seigneur, c'est sur la base de cette autorité que toi tu m'as donnée que je viens déclarer la fin de la stérilité dans les vies de toutes les personnes qui par la foi, qui font preuve de foi, qui ont écouté cet audio et qui ont prié. Père, je proclame et je déclare dans le nom de Jésus, je décrète la fin de la stérilité dans leur vie. Et je déclare que dans les mois à venir, toutes ces femmes qui sont mariées, qui ont attendu, maintenant reçoivent, conçoivent, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare maintenant la fin de tout asservissement de leur vie. Et je déclare la victoire dans ton sang. Je déclare la guérison dans ton sang. Je déclare la restauration dans ton sang. Père, je te bénis de ce que tu es Dieu. Merci parce que maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, j'ai prié, j'ai déclaré la fécondité et tu donnes des enfants à chacune de ces femmes, à chacun de ces foyers qui ont cru et qui ont fait preuve de foi, Seigneur. Parce que toi, tu honores la foi, Seigneur. C'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par ton Saint-Esprit. Sois béni, Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous encourage à persévérer, à prier encore et encore. Et croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Soyez bénis, soyez encouragés. Et n'oubliez pas de partager les témoignages. Je serai très heureux de pouvoir les écouter. Soyez bénis. Saisissez votre miracle par la foi.